Bonjour Cyril. Bonjour Olivier. Je suis ravi d'avoir cette petite discussion, avec toi. Alors Cyril, je le rappelle, tu es le responsable du développement d'une société de gestion qui s'appelle Eleva. Alors Eleva est une société de gestion qui est créée, je crois, il y a à peu près 8 ans, une société qui est sur le marché, du conseil en gestion de patrimoine des CGP depuis à peu près 3 ans. En tant que responsable de développement de cette boîte, qui est connue pour certains, mais pas forcément connue de tous, comment tu peux décrire cette maison en quelques mots? Alors merci Olivier. Très simplement, Eleva Capital est une société de gestion 100% indépendante française, créée donc en 2014 par Eric Bendahan. On est Qu'on a aujourd'hui bien connu chez AXA. Oui, il paraît. Et puis, on est aujourd'hui 45 collaborateurs, donc 15 gérants et analystes. Aujourd'hui, on a à peu près 3 pôles de gestion, un pôle action, un pôle obligation et puis un pôle de performance absolue. 2 tiers à peu près de nos encours sont labellisés ISR. C'est un fort, mouvement qu'on a fait vers l'ISR depuis 1 an maintenant. Puis une particularité chez Eleva, c'est que 10 des résultats annuels de l'entreprise, de la société de gestion, sont reversés à l'UNICEF pour soutenir des projets dans l'enfance, qu'on est Très beau tous projet. les collaborateurs à choisir. 45 collaborateurs, 45 voix. Bon, j'ai retenu 2 tiers, ISR, mais en termes de chiffres justement, Eleva, ça représente quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est à peu près à 10 milliards d'actifs, sous gestion. Donc vous voyez, 2 tiers des encours, ça fait quand même quelques milliards qui sont, labellisés. C'est à peu près 1,8 milliard de collecte nette en 2021 et ce qui nous permet toujours de recruter, le nerf de la guerre, c'est-à-dire les équipes de gestion pour développer notre gamme. Très bien. Alors équipe de gestion, importante, c'est le moteur, hein. Cyril, on te connaît. Qui sont, les camarades professionnels, qui t'accompagnent dans ce développement? En d'autres termes, à qui les CGP peuvent s'adresser? Alors j'ai une super équipe, ils sont 2. On l'a complété encore dernièrement puisque Charles Herman nous a rejoints en fin d'année dernière pour accompagner Stanislas de Saint-Blanca pour développer toutes nos relations, les meilleures en tout cas avec les CGP qui souhaitent, nous recevoir. À l'image du boss, jeune, et dynamique. Autre question, quelles sont justement dans cet, univers, tes dernières actualités? On a eu pas mal d'actualités. La première chose, c'est, toujours le développement des équipes, de gestion. On a Ingrid Pfeiffer qui nous a rejoints pour, développer, notre expertise sur les petites et moyennes valeurs à travers Eleva Leaders et puis surtout, je vous parlais d'ISR, Sonia Fasolo et Mathieu Destroyat nous ont rejoints, il y a un peu plus d'1 an maintenant pour, labelliser tous les fonds longs actions chez nous et puis, lancer Eleva Sustainable Impact Europe qui est, un fonds qui cherche à investir dans les entreprises qui ont un impact environnemental et sociétal. Parfait. Alors justement, en termes de fonds, donc merci déjà pour la description d'Eleva. Quels sont les fonds que je dois retenir chez Eleva? Alors aujourd'hui, on distribue 5 fonds. 5 fonds sont Mmh. référencés, auprès des plateformes de distribution des CGP. 2 fonds, heu, à vocation patrimoniale, des fonds à plus faible volatilité, des fonds de performance absolue, dont Eleva Absolute Return Europe, notre long short Action Europe qui a été, plutôt bien plébiscité depuis 3 ans. Et puis 3 fonds longs Action Long Only, Eleva Euroland Sélection, géré par Eric Bendahan, qui est un fonds opportuniste sans biais de style, sans contrainte de gestion particulière. L'idée, c'est d'aller générer de l'alpha. Et puis un fonds, et les valideurs, Small et Mid Cap Europe, qui cherche à sélectionner les entreprises de plus petite taille, avec un filtre sur le leadership qui nous apporte beaucoup de visibilité sur la croissance à venir. Et puis le dernier, les Vast Sustainable Impact Europe, dont j'ai parlé tout à l'heure, où on Absolument. a vraiment envie de faire partie de cette nouvelle donne en termes d'investissement pour accompagner toute cette thématique dont on a besoin, qui apporte beaucoup de sens par rapport à nos investissements. Merci beaucoup Cyril, c'est très clair. Alors dernière petite question en guise de conclusion. On est à mi-année, un petit point, en bilan de mi-année, puis perspective, jusqu'à la fin de l'année? Ouais, c'est vrai que c'est une année encore, difficile, comme si, chaque année était, facile, Ouais. dans le sens où en tant que gérant Action Europe principalement, c'est pas toujours jamais agréable d'avoir des performances négatives. En revanche, en relatif, on tient très, très bien. Nous, on a eu un positionnement défensif depuis bientôt 1 an, fort de notre particularité qui est, l'Eleva Capital Index, qui est un indicateur propriétaire qui nous,
nous aide à avoir une lecture, une vision macroéconomique un petit peu anticipée. L'idée, c'est d'anticiper les éventuels retournements de cycle, les différentes tendances, pour s'assurer que l'entreprise qu'on a sélectionnée s'inscrit bien dans un contexte macroéconomique favorable. Et donc fort de cet indicateur-là, cet indicateur, on voit, nous permet de voir que les indicateurs macroéconomiques se détériorent petit à petit depuis 1 an et nous permettent de passer de plus de cyclicité, environ 65 il y a 1 an, à 65 de défensif aussi, aujourd'hui. C'est très clair. Merci Voilà. beaucoup, Cyril. Donc, l'EVA, ce que je retiens, hein, à l'image de son responsable du développement, une entreprise jeune, dynamique, performante, orientée résolument vers le long terme, avec une dimension qui devient très importante dans notre environnement, qui s'impose aujourd'hui à tous, cette thématique de l'ESG, de l'ISR que tu as évoquée tout à l'heure. Merci beaucoup, Cyril. Merci Olivier, À bientôt. à bientôt.